Salut tout le monde, c'est Ronald Kabimba de la chaîne PrograzRX. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très importante de comment résoudre le problème de KIC chez MyGoldRev. Alors, KIC ou tout simplement Kik que nous avons ou que tout le monde rencontre récemment chez MyGoldRev a un peu embrouillé, a un peu sonné la toile par rapport à la plateforme d'investissement. Mais ce que vous devriez savoir est que le KIC en soi, ce n'est pas mauvais. C'est d'ailleurs un moyen ou une façon, encore une fois de plus, de féliciter la plateforme MyGoldRev concernant cet ajout. Mais avant que nous puissions aller plus loin, de savoir comment est-ce que nous pouvons mettre nos informations dans notre espace KIC et de ne plus connaître de problèmes de retrait par la suite lorsque nous aurons à le faire à nouveau, veuillez suivre attentivement cette vidéo. Nous allons d'abord passer par une petite définition. C'est quoi le KYC? KYC signifie tout simplement Know Your Customer et la dénomination de toute la procédure qui permet à une banque d'identifier un client. Certainement, si vous avez un compte bancaire, vous avez déjà eu à rencontrer un KIC, peut-être sans pour autant le savoir, mais ça existe. Ça permet tout simplement de réguler, de savoir où est-ce que le client vit, l'adresse que le client a fournie est-il correcte, quel document que le client fournit prouvant réellement qu'il habite dans l'adresse qu'il a mentionnée. Donc, c'est pour cela que je vous avais dit que le fait que MyGoldRev ait ajouté cette fonctionnalité prouve en soi que c'est une plateforme qui essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Mais avant tout, faites très attention. N'utilisez pas des documents non officiels. Ça veut dire qu'il faut utiliser des documents qui sont officiels, qui vont réellement répondre à toutes les demandes que MyGoldRev veut voir nous concernant. Premièrement, vous aurez besoin de votre pièce d'identité. Ne vous inquiétez pas, ils savent bien qu'en République démocratique du Congo, compte tenu de plusieurs messages, que le Congolais utilise leur carte de lecteur comme étant pièce d'identité. Mais vous pouvez aussi utiliser votre permis de conduire, vous pouvez utiliser votre passeport, ce qui serait vraiment mieux. Et vous devriez chercher ce que nous appelons par une attestation de résidence. Une attestation de résidence se donne partout, et ici en République démocratique du Congo, vous pouvez aussi faire imprimer votre attestation de résidence dans votre commune respective. Certainement, c'est un document qui est beaucoup plus négligé par des autochtones, mais qui est une obligation pour des étrangers, mais ça n'a pas été créé uniquement pour les étrangers. C'est un document qui atteste que vous habitez dans l'adresse que vous avez mentionnée. Vous aurez besoin de ces documents-là et vous aurez besoin de votre pièce d'identité parce que ceux qui vivent en Europe, quand ils prennent un nouvel appartement, on leur remet automatiquement ces documents. Mais nous, tellement que nous les négligeons et que MyGoldRev, il s'agit d'une entreprise qui se conforme beaucoup plus aux lois étrangères, il nous suffit maintenant de nous rendre dans nos communes respectives et de demander ces documents qui va nous permettre tout simplement de paramétrer nos informations dans le cas ici sans pour autant connaître des problèmes lorsqu'il y aura traitement des informations. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses pour voir quels documents que moi je puis rassembler et quels documents vous devriez réellement sortir ou aller chercher dans vos communes respectives. Maintenant, je suis à l'intérieur de mon dossier et je vais vous présenter mes documents. Ici, je vais ouvrir bien, j'ai ma carte de lecteur qui est là, ok, que tout le monde en a. Ça veut dire que vous allez scanner votre carte de lecteur. Et ici, ça c'est mon document, donc c'est les documents de résidence, les documents qui attestent réellement là où j'habite, ok. Voilà. Et ben après ça, est fermé. Donc, si vous avez ces deux documents, je pense que vous l'avez bien vu. Donc, les documents là, c'est ce qu'on appelle par l'attestation de résidence. Donc, lorsque vous avez ces documents,
Et votre pièce d'identité, donc carte d'électeur, comme dans mon cas ici, c'est toujours avec ma carte d'électeur que je vais suivre le processus. Maintenant, il nous faut se connecter à notre compte. Ok. Si je vais cliquer, je ne suis pas un humain, je ne suis pas un robot plutôt, je suis un humain. Et on va choisir les images. Non, pas tout. Ok. Voilà. Donc vous allez ici mettre comme toujours votre MGR mot de passe et vous allez cliquer je ne suis pas un robot et par la suite vous allez vous identifier. Donc moi je vais directement se retrouver dans le tableau de bord pour que nous puissions y procéder. Voilà, donc vous allez cliquer sur le menu, donc vous cliquez sur le cas ici, vous allez vous retrouver ici. Donc si vous voyez bien, chez vous peut-être il n'y aurait rien ici. Mais moi j'avais déjà essayé dès le premier jour de mettre ma carte d'électeur. Mais j'avais mis ma carte d'électeur et du côté preuve d'identité et du côté preuve d'adresse. Ok, j'avais juste essayé parce que l'ajout du cas ici a été fait le jour où nous avons vraiment l'habitude de faire des retraits. Alors on avait essayé d'abord la possibilité si ça pourrait marcher pour qu'on puisse quand même faire le retrait de plus de 100 $. Mais comme ça n'avait pas marché, donc jusqu'à ce que je me suis procuré les documents en question, maintenant je vais essayer de les télécharger. Donc pour vous faciliter, vous qui venez de le faire pour une première fois, donc pour la preuve d'identité, vous allez cliquer. Moi je suis au PC, donc j'entre dans mes documents, je prends ma carte d'électeur et je le télécharge. Si vous voyez bien, il est mentionné que l'extension JPG, GIF et PNG uniquement, la taille maximale, donc la taille maximale de votre image devrait être de 1.5 mégaoctets, donc 1.5 MB autorisé. Et maintenant, ici, nous allons passer à la preuve d'adresse. Ok, je vais maintenant télécharger mon document, donc mon attestation de résidence que je vais mettre ici. Voilà. Je vais descendre. Ici, vous avez maintenant les informations à introduire. Donc, votre adresse 1 et votre adresse 2. Donc, l'adresse qui est mentionnée dans votre document, donc votre attestation de résidence. Simplement, ici, je vais sortir... Voilà, je vais commencer maintenant par mettre mon adresse. Ok, voilà, vous voyez déjà ici, c'est les cas. Ok, moi je vais juste coller, donc on va écrire lac numéro 124 et tout. Voilà. Donc, ici, moi, je viens de coller parce que j'ai déjà eu à le faire avec un autre de mes comptes. Okay. Je viens de mettre tout simplement mon adresse 1 et ici l'adresse 2. J'ai pris la ville et j'ai mis le code postal de la ville de Kinshasa. Donc, je l'ai inséré ici. Ici, c'est mon pays. Ici, nous avons l'authentification à des facteurs. Donc, moi, j'ai choisi ce que nous appelons par le Google Authenticator. Ok, ce qui veut dire tout simplement que j'aurai besoin de ça pour pouvoir valider mes informations. Donc ici je vais cliquer sur je ne suis pas un robot, donc ça me demande de choisir le fait des circulations. Fait des circulations, voilà. C'est bon. Donc, je vais cliquer ici. Ça vous demande maintenant de mettre votre mot de passe de transaction. OK? Vous allez mettre votre mot de passe de transaction. Voilà. Et ici, maintenant, nous sommes dans l'obligation de mettre l'OTP pour effectuer une mise à jour. Alors, pour mettre l'OTP, vous allez devoir vous rendre dans votre application Google Authenticator et prendre le mot de passe unique qui change toutes les 30 secondes. Donc moi, si je veux me rendre du côté de mon téléphone portable pour essayer quand même de l'avoir. Ok. Voilà. Les mots de passe unique. Oh là, je dois être rapide.
Voilà, 680. Alors par la suite, je vais faire une mise à jour. Je vais cliquer ici. On va attendre. Voilà. Vos informations n'ont pas été encore approuvées. Veuillez contacter les supports mygodrive@mygodrive.com pour plus d'informations. Ok, donc ici déjà, si vous remarquez bien, vos informations n'ont pas encore été approuvées, veuillez contacter les supports mygodrive.com pour plus d'informations. Donc pour des gens qui sont un peu habitués avec les nouvelles technologies ou pour être plus précisément des développeurs, vous savez qu'un message avec la couleur verte veut dire tout simplement que les informations ont été bien définies, mais maintenant vous devriez tout simplement attendre à ce que les informations que vous avez définies soient approuvées par MyGodRive. Et maintenant, même si vous vous déconnectez, quand vous allez commencer à cliquer sur l'espace K ici, vous allez déjà voir vos informations répétées. Ok, comme chez moi ici, c'est le cas. Donc, je pense que la vidéo vous a plu. Vous allez vraiment faire, vous allez vraiment quand même respirer. Concernant le cas ici, vous pouvez facilement retrouver la preuve d'adresse en se rendant dans votre maison communale, ok, dans la commune où vous êtes, Lemba, Massina, commune de Kinshasa et n'importe quelle commune. Ces documents existent où vous pouvez facilement le trouver et le faire pour pouvoir les mentionner chez MyGodRive au lieu de mentionner un document qui pourrait être refusé lors du traitement. Je pense que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager massivement cette vidéo pour aider les autres, pour aider d'autres personnes aussi à trouver la solution par rapport à leurs problèmes liés au cas ici. Merci et au revoir.